La recherche d'emploi, évidemment, pas un quotidien toujours évident. Alors comment construire le plus possible un état d'esprit au quotidien qui soit constructif, qui soit positif pour cette recherche d'emploi? Bref, comment se coucher le soir en étant le plus satisfait possible de la journée qu'on vient de passer? On va donc pour ce faire se constituer un agenda de recherche d'emploi. Cet agenda de recherche d'emploi va être rempli d'activités et de rendez-vous au maximum pour se donner l'impression qu'on n'est pas en marge de la société. Si vous restez, vous le savez très bien, si vous restez tout seul chez vous seulement à répondre à des offres d'emploi derrière votre ordinateur, vous allez être déprimé très très vite. Alors il n'y a pas le choix, ces activités-là, il faut les faire une partie du temps, mais on l'a vu, les offres d'emploi ne répondent qu'à une petite partie des opportunités d'emploi. Donc, on va pas passer toute notre semaine là-dessus, on va y passer peut-être 2, 3, 4, 5 demi-journées. Ça dépend des milieux dans lesquels on cherche. Après, on va s'organiser d'autres activités où par contre, on ne sera pas forcément tout seul parce qu'être en contact avec d'autres personnes qui vont être dans un état d'esprit similaire au nôtre, c'est ce qui va nous entretenir dans le meilleur dynamisme. On va par exemple prendre au moins une demi-journée par semaine pour passer des appels téléphoniques. Ces appels téléphoniques, on peut les passer à 2 ou à 3. Si vous les passez tout seul, parfois vous êtes en manque de confiance. Si un appel téléphonique s'est pas très bien passé, qu'on vous a presque raccroché au nez, ça vous donne souvent moins le goût de passer l'appel suivant. Mais si vous le passez à 2 ou à 3 qui sont dans un état d'esprit positif, parfois ce genre d'appel va même peut-être vous faire rigoler, vous laisser dans une bonne énergie pour tenter d'autres appels, vous aurez les encouragements de vos collègues. Pour faire ces appels téléphoniques, par exemple la veille, on va aller se constituer un tableau qui va nous permettre de lister toutes les organisations et les personnes qu'on va essayer de rejoindre. On va utiliser des sites internet pour ça, par exemple LinkedIn, par exemple des sites de référence d'entreprise. On va lister les personnes, lister les entreprises, lister leur rôle et ensuite créer des colonnes sur les actions qu'on a posées, les résultats de ces actions, puis les suivis qu'on compte entreprendre. Les appels téléphoniques que vous allez pratiquer vont vous permettre notamment d'obtenir des rencontres d'informations dont on a déjà parlé. Et au bout d'un moment, à force de vous pratiquer, vous pourrez à l'occasion obtenir des rendez-vous qui vont venir rythmer vos différentes semaines. On va aussi sortir chez soi. Dès qu'on peut se déplacer, il y a peut-être certaines organisations dans lesquelles on peut tenter de se déplacer. Tentez-le! Vous allez dire oui, mais ils reçoivent pas les gens, etc. Si vous l'avez pas fait, vous ne savez pas. Tentez d'aller parler à des gens sur leur milieu de travail. C'est pas possible pour tous les milieux de travail, évidemment, mais lorsque cela est possible. Tentez aussi au maximum de vous déplacer pour des activités de type réseautage ou autres conférences qui se passent dans votre domaine. Ça va être des activités qui vont vous permettre de rencontrer des gens ou de passer des moments stimulants intellectuellement. Pensez aussi, si vous connaissez d'autres personnes qui sont en recherche d'emploi comme vous, par exemple de se faire un moment une fois par semaine, un petit peu de débriefing entre vous sur ça a été quoi vos bons coups de la semaine, ça a été quoi vos difficultés, sur se donner des conseils sur les actions qu'on a posées, qu'on a eu peur de poser. Si on peut passer au moins une trentaine d'heures dans notre recherche d'emploi par semaine, c'est déjà très bien. Évidemment, moins vous passez de temps dans votre recherche d'emploi, plus celle-ci risque d'être longue. Ça a été prouvé. Ensuite, en plus de cette recherche d'emploi, c'est très important de trouver des moments dans la semaine où vous êtes dans des situations qui vous font vraiment plaisir. Si vous avez passé par exemple 10 appels téléphoniques, récompensez-vous, passez un moment qui vous fait plaisir. Ayez autant que possible une activité par semaine, que ce soit artistique, culturelle, sportive. Enfin, pourquoi pas aussi faire un petit peu de bénévolat? Parce que le bénévolat peut être quelque chose de très constructif dans la recherche d'emploi. Si du bénévolat dans votre champ professionnel est possible, celui-ci, vous allez être capable ensuite éventuellement de le vendre comme une expérience déjà aux employeurs. Dans le cadre de ce bénévolat, vous aurez même des références que vous pourrez donner à de futurs employeurs. Si vous ne pouvez pas faire de bénévolat dans votre domaine, tâchez autant que possible de faire du bénévolat dans quelque chose qui vous intéresse vraiment pour que la passion soit là, pour que le cœur à l'ouvrage soit là et que vous montriez le meilleur de vous-même, même si vous n'êtes pas dans votre champ professionnel. Mais aussi, il faut que ce soit à ce moment-là un bénévolat autant que possible où vous croisez du monde, où vous faites des nouvelles rencontres, où vous êtes en train finalement d'élargir votre réseau. Donc vous comprenez qu'avec tout ce qu'on a vu, finalement, votre semaine devient bien garnie. Votre semaine, évidemment, ne vous a pas encore rapporté d'argent, vous n'avez pas encore d'emploi, mais vous comprenez que vous terminez votre semaine en vous disant
J'ai été en action, j'ai tenté des choses, j'ai tenté des appels téléphoniques. Le jour où vous passerez vos premiers appels téléphoniques, vous vous coucherez le soir en vous disant « Mon Dieu, aujourd'hui, j'ai osé appeler des employeurs et ceux-ci ne m'ont pas pris pour un fou. » Juste ça apportera de la confiance en soi dans sa recherche d'emploi. Juste ça vous donnera l'envie de vous lever chaque matin un petit peu plus pour essayer de vous battre dans votre recherche d'emploi. Pensez à une chose, on en a vu beaucoup de chercheurs d'emploi qui ont mis des mois et parfois de très longs mois avant de trouver du travail. Le plus important, c'est la persévérance. Chaque appel, chaque CV, chaque lettre envoyée, en général, se termine par une absence de réponse ou une réponse négative. C'est le cas le plus courant. Il s'agit juste de l'accepter et de considérer tout ça comme des tentatives. Et de tentative en tentative et de semaine en semaine et parfois de mois en mois, parce que ça peut prendre des ajustements au fur et à mesure. On va finir par y arriver.